don't wanna call you. Bonjour à tous. Pendant mes 6 mois en Thaïlande et à Bali, je vais essayer de te faire partager, de te faire toucher du doigt mon voyage, mes émotions et mes découvertes. J'essaierai de publier une vidéo toutes les semaines et chacune d'entre elles sera assortie d'un truc et astuce que j'aurai plaisir à partager avec toi. Pour ne pas rater sa publication, qui pourra être aléatoire, je te conseille de t'abonner et de cliquer sur la clochette en bas à droite qui t'avertira toute nouvelle mise en ligne. En attendant, profite bien de chaque instant présent, prends surtout bien soin de toi et de tous ceux que tu aimes. Je t'embrasse et bon visionnage avec Pascal en Bali Thaï. Arrivé à la Monkey Forest, aujourd'hui visite la forêt des singes. On vous montre qu'on ne plaisante pas ici. Bienvenue dans la forêt des singes. Forcément il y a des singes. On est chez eux. Clairement. Ils ont de quoi manger là, ça c'est clair. Ils sont nourris 7 fois par jour. La société de consommation les a suivis et eux ils la précèdent. Arbre absolument magnifique, plein centre de la forêt des singes. Ça joue à longueur de journée. Oula. Oula, ça se bat pour le petit. Bouffe du papier. Kali yang baik itu. Tapi nggak suka yang paling baik yang keren ini. Tadi pegang yang apa?
sûr, il est pas vieux, mais soyons téméraires. Hop. Je fais comme les grands. Il y en a un qui est pas content, qui veut s'affirmer. Voilà. Futur mâle alpha. Un petit coup, chacun son dos. Oula, ça se bagarre, hein. Et ça n'est pas content. Chacun son territoire. Faites pas chier. Oula. Il y en a un qui est particulièrement agressif, qui court après tout le monde. La bande des trois qui se chamaillait tout à l'heure. Voilà. Il a trouvé une noix, il essaie de la casser. Observer de toutes parts au cas où il y arrive et qu'on puisse venir là lui piquer. Trop mignon lui. I mean, like, they get more interest. It's okay. Hey, she's got something better. Parce qu'il a récupéré. Keep going. Okay. It's okay. C'est impressionnant, si on voit bien à la vidéo, les yeux et le regard. Lui, il se promène toujours avec son bambou. Il est content, ça fait du bruit. Pourquoi ça fait moins de bruit qu'avant? Bizarre. Bon alors Pépère, t'as l'air tout triste. T'en as vu d'autres, hein? Qu'est-ce qui se passe là? Avec son bambou là, il fait du bruit.
bien le mode opératoire. Regardez, prenez-moi en photo. Je fais ça tous les jours, plusieurs fois par jour. Pourquoi les singes sont-ils autant vénérés en Inde et à Bali? Tout simplement parce que Hanuman. Et pourquoi Hanuman? Parce que Hanuman était le singe dans la légende, dans le roman historique presque. Donc que l'on retrouve dans les Védas, dans la philosophie indienne. Dans le Ramayana, l'histoire du Ramayana, Rama est marié avec Sita. Rama est une incarnation du dieu Vishnu. Et Sita a été enlevée par le démon Ravana. Et donc Hanuman, avec son armée de singes, va défendre Sita et tout tenter pour la libérer. Voilà. Forcément, dès qu'il y a à manger, ils sont tout de suite plus nombreux. Comme je disais, donc ils sont nourris 7 fois par jour, ce qui leur évite l'agressivité vis-à-vis des touristes, etc. Ça bouffe, ça joue, ça a la belle vie, hein. Ça saute de branche en branche. Difficile de les voir sauter, ils sont tellement rapides. J'ai essayé d'en filmer quelques-uns, mais c'est pas évident. Toujours intéressé. Il ne faut rien laisser traîner. Ça aussi, c'est magnifique. Souffle. Waouh, waouh, waouh. Symphonie de la nature. Bienvenue à Bali. Oh mon Dieu! Hop, 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 hop. Lui, il a fait fuir tout le monde. Viens, viens. 저기 진짜 너무 예뻐. Il est en train de montrer qu'il est chez lui. Et voilà, c'était la forêt des singes. Il y en a dedans, mais il y en a aussi dehors. Donc je vous disais que les balinais célébraient la nature sous toutes ses formes. Je pense qu'on a une belle illustration là. Oh ils sont mignons les petits chiens. Ça y est, je deviens gaga. Regardez-les. Ils sont adorables. La maman.
assister donc à une représentation de danse traditionnelle basée sur le Ramayana au magnifique temple Sarasvati.
Eh bien bonjour à tous. Cette semaine, le truc du jour, c'est un site bien pratique, parce que je pense qu'on a tous été importunés, et pour certains le sont encore, par des démarchages commerciaux qui sont intempestifs. Eh bien, le gouvernement a mis en place un site afin de bloquer
tous ces démarchages que l'on n'a pas envie d'avoir, tout simplement. Le site s'appelle blocktel.gouv.fr. Et donc sur ce site que vous voyez là, donc la première étape c'est de s'inscrire. Donc vous créez un compte avec votre nom, votre prénom, votre email principal et votre numéro de téléphone portable, voire vos téléphones portables si vous en avez plusieurs. Une fois que c'est enregistré, vous vous connectez. Voilà. Donc je me connecte. Et donc, vous pouvez signaler tous les démarchages abusifs, aussi bien sur vos boîtes mail que sur vos téléphones. Alors normalement, la plupart des démarcheurs connus et intempestifs sont répertoriés, donc il y a une liste noire. Donc de ce fait que vous soyez inscrit, enregistrez votre mail et votre téléphone, vous ne serez plus importuné, mais toujours est-il, si vous continuez à l'être et à recevoir des appels téléphoniques que vous ne souhaitez pas avoir, eh bien vous cliquez sur signaler un démarchage abusif et là vous dites si c'est par téléphone, par SMS, etc., et vous enregistrez les coordonnées de ce nouveau démarchage non souhaité. Et donc, une fois qu'il est enregistré, eh bien, il fera partie de la fameuse liste noire. Voilà, vous serez normalement tranquille, ceci à toutes fins utiles, parce que c'est vrai qu'on est très souvent démarché régulièrement par des sociétés qui nous embêtent et nous dérangent plus qu'autre chose. Voilà pour le truc de la semaine. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Tous les matins, c'est le même chant des oiseaux qui me réveille. Et ce matin encore, une petite puja a été faite devant le Ganesh qui est devant ma chambre. Magnifique assortiment de plats typiquement balinais. Donc je suis prêt pour la dégustation. Voilà, ça c'est encore des escaliers, mais ce sont de fameux escaliers. Je ne vais pas écorcher le nom, je m'en souviens déjà plus. Penes Nathan peut-être. Voilà, donc je vais aussi les gravir comme les autres. Il y en a eu vraiment beaucoup, mais ceux-là sont à Bali, donc voilà, symboliquement, ça vaut le coup. On va pas filmer toute la montée parce que l'essoufflement est coupable, mais quand même, il y a de quoi faire et il y a de belles choses à voir. Pourquoi ces escaliers sont si fameux, je n'en sais rien. Peut-être parce qu'ils sont à Bali, à Ubud. Ubud qui est un peu Bali, hein. Il n'y a pas la mer, il n'y a pas de plage, mais c'est un peu un beau résumé de ce que peut être Bali et de ses traditions. Une rizière. Toujours s'aventurer sur les
les chemins hors sentier, battus. Waouh! Je vais essayer de ne pas tomber en filmant et de bien cadrer, ou en tout cas relativement. Parce que c'est vrai que des fois ça bouge beaucoup. Parce que je regarde à droite, à gauche et le cadre peut parfois m'échapper. Hop, hop, attention, je marche, il marche, il y a de l'eau. Pas besoin de faire des kilomètres. Je suis parti à pied de l'hôtel tout à l'heure. Marcher quoi? Petite demi-heure. Voilà. Dans quel cadre vous êtes tout de suite? Le problème, c'est qu'il y a tellement de belles choses à voir que je filme beaucoup de choses. Je vais faire des vidéos de plus en plus longues, malheureusement. Je dis malheureusement pour ceux qui les regardent. Parce que parfois, notamment la dernière en Thaïlande, qui était à 52 minutes. Voilà. Imagine que vous, là-bas où vous êtes, vous n'avez pas forcément que ça à faire. Regardez une vidéo de Pascal Fougera pendant 52 minutes. Même si les centres d'intérêt peuvent y être nombreux. Ouais. À mon avis, il y avait un petit coin disponible et on est en train de construire une maison. Exactement. Une grande maison même. Voilà, ça se passe comme ça à Bali en ce moment, ça construit de partout. Il faut savoir qu'il y a plein de terrains disponibles et qui sont tout à fait abordables. Surtout avec la possibilité du freeholder. C'est-à-dire que vous achetez pas le terrain, vous le louez pendant une période donnée. Forcément, ça vous revient beaucoup moins cher que d'acheter un terrain. Et vous avez des baux de 20 ans, 25 ans, jusqu'à 50 ans, renouvelables plusieurs fois. Et vous pouvez même revendre votre maison entre-temps. Ce que font souvent d'ailleurs certains occidentaux. Ils achètent, au bout de 3 ans, ils revendent avec un bénéfice assez conséquent. Et ils rachètent autre chose. Et c'est vrai que ça se vend très très bien à Bali, surtout suivant l'endroit où vous êtes. Surtout, conseil qu'on m'a donné, que j'ai bien retenu, de bien acheter au départ. Et puis je vois ces dames en train de porter ces sacs. Forcément, ce sont les dames qui travaillent et qui font le plus d'efforts. Lihat fotonya, lihat. Yes, Lihat. yes, yes. Oh, kenalnya nih. Halo. Yes. Hello. Is it rice? Halo. Hello. Halo. Hello. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elles sont courageuses. Aduh, lihat malu. Et ce n'était pas du riz, mais c'est apparemment du ciment qu'elles transportaient, ces dames, pour que ces messieurs travaillent. Il y a des personnes qui voyagent comme ils peuvent. Et je me prends en photo, et voilà, et nanana. Dieu, je vais être belle sur Instagram, mon Dieu, quand je vais montrer ça à mes amis. Effectivement, la route réserve de belles surprises et de très jolies choses. Apparemment, il y a 2-3 km à faire. Pour une
petit peu Bali sous toutes ses formes. Là, c'est encore plus spectaculaire. Quand les Français sont nombreux ici, même dans un trou perdu comme ça, bah, les inscriptions sont inscrites en français. Effectivement, le style, c'est pas vraiment la même chose. Je disais tout à l'heure, ça, c'est ce que peint le monsieur. Peint à la main. C'est pas des œufs de Fabergé, mais c'est très joli. Paysage de carte postale. C'est Bali. Trouver un endroit pas mal pour boire un verre ou manger un morceau. Hello. Ah ouais, carrément quoi. C'est un truc de fou ici. Hello. Et ils sont charmants, ils sourient tout le temps. Un peu moins qu'en Thaïlande, mais quand même. Oh, mais regardez-moi ça. Comme la proue d'un bateau qui avance dans la jungle balisienne. Est-ce que vous avez vu l'endroit? Non mais allô? Je profite de l'occasion qu'il n'y ait pas trop de monde pour refilmer l'endroit qui vraiment est magnifique, très très beau. Les tableaux d'ailleurs sont à vendre juste derrière moi et ma jolie table que je ne vais pas manquer de vous montrer et je suis désolé et encore une fois voilà, je fais le bon Instagrammeur de base. Une magnifique salade, oh là là qu'est-ce qu'elle est belle, de produits de la mer, on va dire ça comme ça, avec un super cocktail. Voilà, je pense que ça va le faire, hein. Et surtout dans un environnement comme celui-là. Ouais. C'est quand même pas mal. Je suis à l'endroit même où tout à l'heure j'ai filmé l'Instagrammeuse. Voilà. Très jolie vue du pont. On passe la route. Le fameux endroit où madame se filmait. Dans tous les coins, les recoins et les petits coins, il y a toujours quelque chose à voir. Il y a toujours plein de petits détails. C'est aussi ce qui fait le charme de Bali. C'est que vous pouvez passer plusieurs fois au même endroit sans voir les mêmes choses. L'entrée de ce temple était a priori interdite, mais je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont bravé l'interdiction. Magnifique temple. Ça aurait été dommage de ne pas le braver, le bougre. Encore une fois qu'on peut rentrer dans un temple, qui sont en général tous fermés, hormis les rituels.